Madame, monsieur, bonjour. Milan-San Remo lui résistait jusque-là. Eh bien, il a brisé la malédiction. Il s'agit bien sûr de Tadej Pogačar qui a remporté la première classique de la saison. Nous allons y revenir en longueur dans cette édition. À la une également, le biathlon avec la saison qui vient de se terminer chez les hommes comme chez les femmes. Une saison dominée par la délégation française à tous les niveaux. On reviendra également sur les rencontres de Ligue 1 et de Top 14 qui se sont déroulées ce week-end et le programme des jours à venir. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. La course de Milan-San Remo qui a eu lieu ce samedi fut épique, on s'en souviendra encore très longtemps puisqu'on a vu le vainqueur vêtu du maillot à arc-en-ciel Tadej Pogačar, le cuissard déchiré, le dos et même la cuisse gauche râpée. Il a donc levé les bras sur la Via Roma ce samedi et ce au bout d'un scénario totalement hallucinant. Il est en effet tombé à moins de 5 km de la Cipressa, mais il est revenu à temps pour éliminer le peloton. Mathieu Van Der Poel tout d'abord, puis régler Tom Pidcock qui court pour Pinarello Q36.5 au sprint ce samedi. Le Slovène remporte Milan-San Remo pour la première fois de sa carrière. C'est une nouvelle classique qui s'ajoute à son palmarès déjà immense. Il s'agit de sa 11e grande classique, juste devant Coston Girarden et à égalité avec Roger De Vlaming. Il reste encore à 8 longueurs de la grande légende Eddy Merckx. Les statistiques font tourner la tête, il a en effet remporté sa 110e victoire en carrière et il est le 10e coureur à s'être imposé sur 4 des 5 monuments de la saison. Il s'agit bien sûr de Milan-San Remo, du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège, du Tour de Lombardie, de la course française Paris-Roubaix qui n'a pas encore gagné, ça sera son prochain objectif et il peut peut-être même rêver de quintupler dès cette année, une sorte de grand chelem, ça serait du jamais vu. Lui qui pourrait à nouveau se rapprocher encore plus cette saison d'Eddy Merckx, il visera également un 4e grand tour, là il pourrait égaler Christopher Froome. En attendant de découvrir les prochains exploits du Slovène, quittons le bitume pour retrouver le gazon et le football avec la 27e journée de Ligue 1 qui a commencé par la victoire du Dauphin 5-1 face à Angers. Il s'agit bien sûr de Lens. Toulouse s'est imposé à domicile 1-0 face à Lorient. Victoire également à domicile à 10-11 d'Auxerre face à Brest 3-0. Le PSG était en démonstration sur la pelouse de Nice, victoire 4-0 et défaite de Lyon à 10-11 de Buzyn face à Monaco. Lyon qui est dans une période assez difficile et qui prend donc du retard dans la course aux places européennes et notamment à la Ligue des Champions. En top 14, la victoire de Montpellier 20-17 face à l'ASM Clermont. Le Loup s'est imposé 32-28 face à l'USAP. L'Aviron Bayonnais s'est imposé sur la pelouse de l'US Montauban 60-26. Victoire également du Stade français face au RC Toulon 46-27. Le Racing s'est imposé à domicile face au Castres Olympique 52-21. Et le Stade Rochelais l'a emporté 20-6 face à la section paloise. Il s'agit donc de 0 essai encaissé. Et c'est une belle performance pour le Stade Rochelais qui a déjà connu 2 titres assez récents en Champions Cup mais qui revient difficilement à la bataille, cette fois-ci dans les 6 premiers du top 14. Le biathlon à présent avec des enjeux qui étaient moindres pour Éric Perrault qui avait déjà le gros globe de cristal, l'équivalent de la Coupe du Monde d'assurer. Mais il a conclu magnifiquement bien cet exercice 2025-2026. En effet, il a remporté le petit globe de la Mastart en terminant 3e derrière le Norvégien Johan Olaf Botten et l'Allemand Philippe Narwath. Il devance donc au classement général de la Coupe du Monde très largement Laigrid, mais aussi Botten. Le 2e français est Émilien Jacquelin. Il occupe la 5e place. Chez les femmes, il n'y avait pas plus de suspense que chez les garçons. Lou Jean Monod était assurée de remporter le gros globe de cristal. Elle a donc participé à la cérémonie protocolaire et concrétisé matériellement cette superbe saison. Anna Heuberg et sa dauphine avec 958 points. Et juste derrière, on retrouve Vitozzi, l'italienne. Un retour dans le staff de l'équipe de France également, avec l'équipe qui avait déjà annoncé il y a quelques semaines un probable transfert. Il s'agit en effet de l'entraîneur de tir de la Norvège, Cédric Mazet, qui va rejoindre l'équipe de France pour les 4 prochaines années. Le communiqué sera publié dès ce lundi.
En ski alpin, c'est une belle histoire puisque Marielle Berger-Sabatel, à 36 ans, va mettre un terme à sa carrière. Mais avant cela, elle s'est offert une très belle deuxième place ce dimanche au Canada derrière l'immense Sandra Naesloon. Elle terminera donc sa belle carrière professionnelle le week-end prochain à l'issue de la dernière étape de la Coupe du Monde. Avant de vous présenter le programme avec du foot, de la Ligue 1, mais aussi du rugby, le top 14, un mot très bref promis de notre partenaire. Il s'agit de myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez absolument tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour offrir, ou bien même pour des occasions un peu particulières. Par exemple, si vous souhaitez personnaliser un t-shirt pour un anniversaire, n'hésitez pas, rendez-vous directement sur myfuturegift.com. Un très grand merci à eux de nous soutenir. Le programme à présent comme promis, et c'est un grand choc parce que même si l'Union Bordeaux-Bègles est 6e pour le moment du top 14 avant cette rencontre, il s'agit tout de même du vainqueur sortant de la Coupe d'Europe qui affronte le recordman de victoire dans top 14, mais aussi le double vainqueur sortant, le Stade Toulousain. La rencontre aura lieu à Bordeaux, elle sera à suivre à partir de 21h05. Et puis en football, la suite et fin de la 27e journée de Ligue 1 avec à 20h45 sur Ligue 1+, Nantes-Strasbourg. Nantes accueille donc les Strasbourgeois avec un objectif simple, prendre les 3 points et ainsi gagner donc des points dans la course au maintien qui n'est toujours pas gagnée pour les Canaries. Madame, monsieur, merci beaucoup. Vous savez maintenant tout ou presque, alors il ne vous reste plus qu'à vibrer sport. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi. En attendant, likez, commentez, abonnez-vous et surtout partagez très largement tout autour de vous. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux tels que Instagram, @œil-du-8 sport. Toutes les informations de dernière minute, mais également des contenus exclusifs. Un grand merci et une très belle semaine. Ciao!